Ça y est les gars, c'est désormais quasiment officiel, Rodri sera bel et bien un joueur du Barça et en bonus en plus il y a l'officialisation aussi qui va tomber de Joao Cancelo. Salut à tous les gars, c'est Aziel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de l'actualité mercato du Barça. J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que mes Barcelonais vont bien. Là je pense que oui, on est quand même dans une journée qui est très positive après la victoire hier. D'ailleurs on est revenu sur le match d'hier, on a fait un petit compte rendu, un petit débrief un petit peu plus à froid ce midi, donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Sur la victoire 5-2, on a vu des belles choses par rapport au précédent match et par rapport aussi au fait que la Liga reprend bientôt dans une semaine. Il y a le trophée Gamper aussi qui va arriver. D'ailleurs, j'ai vu passer comme quoi le trophée Gamper justement va être utilisé pour présenter de manière officielle Rodri ainsi que Joao Cancelo, même si Joao Cancelo, voilà, on connaît, c'est juste pour moi c'est comme si c'était un retour quoi. C'est en plus factuellement, c'est pas que pour moi, c'est factuellement, bravo Azial, c'est factuellement un retour, mais vous avez capté, en fait, moi, dans ma tête, c'est comme s'il était pas parti, quoi, c'est plus ça que je voulais dire, en mode, bon, voilà, Cancelo, ça va pas changer grand-chose, même si, effectivement, c'est une recrue importante, surtout qu'on parlera aussi de Cancelo, même si le sujet principal, ça va être Rodri, son apport dans l'équipe, même si on en a pas mal parlé, mais là, ça y est, c'est quasiment officiel, il y a eu le Here We Go, il a décollé pour Barcelone, il devrait être présenté, l'officialisation devrait tomber ce soir ou demain. Donc là, ça y est, on est dedans. Donc on va pouvoir vraiment mettre les pieds dans le plat, commencer à se projeter de manière du coup officielle. Et par rapport à Cancelo, quand même, faudra dire un petit mot parce que il a accepté de résilier. Si j'ai bien suivi et compris l'histoire, il a accepté de résilier son contrat, sa dernière année de contrat avec Al Hilal. Donc énorme contrat pour venir gratuitement au Barça et pour aider en fait financièrement le Barça parce que le Barça n'arrivait pas à trouver de, entre guillemets, ne voulait pas mettre, parce que je crois que Al Hilal réclamait 10 millions, et en gros le Barça était pas prêt à mettre 10 millions, donc en gros Cancelo là, quand même ce qu'il vient de faire, il vient de potentiellement sacrifier une dernière année de contrat très lucrative du côté de l'Arabie Saoudite pour rejoindre le Barça. Alors certes, au Barça et tout, il va jouer, alors qu'en Arabie Saoudite, je suis pas sûr qu'il... Je crois qu'il n'était pas inscrit dans les listes, parce que je sais qu'en Arabie Saoudite, tu as un nombre d'étrangers autorisés, je crois que c'est 4 par équipe, tu vois. Tu peux pas avoir plus de 4 étrangers... Non, c'est pas 4, c'est 8. Oh, je sais plus. Ou 6. Oh, le mec, c'est monsieur à peu près 4, 6 ou 8, je sais plus. Mais tu as un nombre limité en gros, de joueurs hors Arabie Saoudite, hors saoudien. Et du coup, je crois que par rapport à ça, Cancelo était plus inscrit avec Al Hilal. Donc en fait, le joueur servait à rien, mais malgré tout, Al Hilal réclamait 10 millions. Et au final, il a résilié son contrat en du coup sacrifiant sa dernière année. Donc un salaire quand même conséquent pour venir gratuitement au Barça et aider le club qui en a besoin. Et là, il va être titulaire. Donc bref, on va rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Avant tout ça, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification, à booster les vidéos. Et nous, on va y aller dès maintenant pour parler un petit peu de tout ça. Here we go, Rodri va signer au FC Barcelone, longtemps annoncé du côté du Real Madrid, le Ballon d'Or 2024 va rejoindre les Blaugrana, longtemps annoncé du côté du Real Madrid, mais ça fait aussi finalement longtemps qu'il est annoncé du côté du Barça, parce que ça a pris son temps. Pendant un moment, là sur les derniers jours, j'avais même fait une vidéo, je crois que c'était il y a 2-3 jours, j'ai même fait une vidéo où je commençais à me dire, ça prend son temps là quand même, est-ce qu'il n'y aurait pas... Tu sais, en fait, là, je savais que par rapport au Real, on pensait la même chose. C'est ça le truc qui est un peu contraire. Mais là, je pense qu'effectivement, le joueur voulait vraiment aller au Barça, que le Barça avait envie de le faire, indéniablement, qu'il y avait déjà un accord entre les parties, chose qu'il n'y avait pas avec le Real, parce que pour rappel, le Real avait fourni une offre à Rodri, et Rodri a jamais répondu à cette offre. Et c'est Riles, d'ailleurs, le premier qui en avait parlé avant d'annoncer la bombe qu'il a annoncée. Alors que là, Rodri avait bel et bien un accord avec le Barça. Donc, j'avais pas de doute sur le fait que pour toutes les parties, c'était dans l'intérêt commun que ce transfert et que ce deal se fasse. Mais la vraie question que je me posais et que je commençais à m'inquiéter par rapport à potentiellement voir le Barça abandonner ou lâcher ce deal, c'est que t'as d'autres deals à faire, d'autres transferts à faire de 1, et de 2, ça prenait beaucoup de temps, je commençais à me poser des questions, tu sais, par rapport à l'inscription, par rapport au transfert, tu sais, peut-être au bout d'un moment, le Barça aurait très bien pu se dire, même si ils étaient tellement avancés dans le dossier que rétro-pédaler, ça aurait pu être un peu synonyme d'échec, surtout si derrière t'arrives pas à faire venir Julian Alvarez ou un attaquant, tu vois, un peu référencé.
les gens auraient, un peu comme ce qui s'est passé du côté du Real, où au final quand Rodri a été annulé, tout le monde est passé d'un mercato 7-8 sur 10 à d'un coup, c'est un mercato 4-5. Alors qu'en vrai, le mercato a pas changé. Mais c'est juste que dans la tête des supporters du Real, tu te projetais avec Rodri parce que tu te disais il va venir. Et au final, il te met la carotte. Donc là, je pense côté Barça, ça aurait pu être similaire. T'étais tellement avancé dans le dossier que tu t'imaginais déjà avec Rodri que si au final tu rétropédalais parce que c'était trop cher, je pense que la fanbase barcelonaise l'aurait très mal vécu et aurait dit que c'était un échec, quoi. Donc c'est un peu cher malgré tout. On va le voir juste après. Mais ouais, le Barça aurait pu à la fin. Je commençais à me poser des questions, moi, parce que ça a pris du temps. Bon, sinon, par rapport au jeu en tant que tel, j'en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne. Pour moi, c'est une super prise. C'était un coup à tenter. Le Barça, c'était pas l'équipe qui en avait le plus besoin. Tu vois, pour moi, le Real avait bien plus besoin de Rodri que du Barça. Mais malgré tout, il va arriver et puis le fauteuil sera tout chaud parce que Frenkie de Jong est blessé. En plus, il y a des petites embrouilles entre le club et de Jong. D'ailleurs, j'ai vu aussi de Jong a donné une interview pour tacler un journaliste barcelonais, Gérard Romero, etc. Donc, bonne ambiance. Mais de Jong devrait être absent à minima 4-5 mois. Donc déjà jusqu'à la trêve, jusqu'à décembre-janvier, quoi. Rodri, pépère, il a pas de concu, il sera bel et bien titulaire au chaud avec Pedri et Dani Olmo ou Fermin à côté de lui, ou peut-être même Gavi. On verra comment Hansi Flick va animer tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, la place elle lui est toute prête. Bon, dans tous les cas, même si De Jong était là, la place lui aurait été donnée, mais ça aurait pu causer plus de problèmes. Là, je pense qu'il va arriver, il y aura pas de problème du coup. Et ouais, c'est des très bonnes conditions. Et d'ailleurs, moi j'en ai déjà parlé, je pense que le Barça fait aussi Rodri par rapport à la blessure de De Jong. Je pense que si De Jong n'est pas blessé, je pense, je peux me tromper, mais je pense que le Barça va pas sur Rodri. Mais bref, donc ouais, c'est une super prise. Maintenant, je vais quand même passer un peu à la suite et parler un peu du prix. Donc le FC Barcelone a formulé une troisième offre d'environ 70 millions pour Rodri. Le club catalan est optimiste quant à la finalisation d'un accord. Et on va rajouter un petit peu de contexte, enfin un petit peu de précision. Rodri va signer 4 ans pour un montant de 65 millions au FC Barcelone. Des bonus peuvent s'ajouter. Et quel bonus? Parce qu'en fait, on parle. Donc là, c'est précisément, c'est David Orstein, c'est Béton, c'est The Athletic, je vous en ai déjà parlé. David Orstein annonce, lui, que Rodri va signer au FC Barcelone pour 76,5 millions bonus compris. 76,5 millions, on est quand même sur une somme très conséquente. Pour moi, ça reste malgré tout un bon deal. Et comme je l'ai dit juste avant, t'étais tellement allé loin dans le deal que, entre guillemets, t'étais obligé de le finaliser. Maintenant, c'est un investissement quand même conséquent quand tu prends en compte la situation financière du Barça, parce que je sais que les Barcelonais, vous aimez pas à chaque fois qu'on parle de ça, mais c'est une réalité. Même si le Barça financièrement va mieux aujourd'hui, claquer 76,5 millions sur un joueur, c'est un investissement qui, si il répond pas présent sur le terrain, ça peut être risqué. C'est pas comme les autres clubs, par exemple comme City, comme le PSG, comme les clubs de PL où 76 millions c'est devenu la norme. Même le Real finalement sur les dernières années où ils claquent des 70 millions sur... voilà, ils ont claqué 140 sur Diomandé, donc voilà. Mais je pense que le risque quand même est plutôt bon à prendre. Parce que pour moi, Rodri, il peut te changer la face de ton milieu de terrain. Il peut t'apporter un boost en qualité. Il reste à voir aussi comment Hansi Flick va animer ça. Est-ce que ça va rester en 4-2-3-1? Est-ce qu'il va pas faire une sorte aussi de 4-3-3, même si ça se joue à pas grand-chose, c'est à la marche et pointe haute, pointe basse. Mais pour moi, Rodri, tout seul en 6 qui fait la navette, je pense que c'est plus pertinent. Maintenant, tu peux avoir aussi Pedri qui tourne à côté de lui autour, comme ce qu'on a avec l'Espagne. Mais voilà, donc 76,5 millions. Et en gros, c'est 60 millions fixes avec 16 millions de bonus, dont 11 millions facilement atteignables. Donc ça doit être 11 millions qui sûrement se débloqueront pendant la saison ou à la fin de la saison. Ça doit être qualification Ligue des Champions, c'est un truc comme ça. Ou alors au bout de 10 matchs joués, c'est un truc facile à atteindre qui du coup se fera, je pense, pendant la saison ou à la limite à la fin de la saison. Donc Rodri arrive aujourd'hui, parce que ça c'était hier soir, arrive aujourd'hui à Barcelone. Le milieu de terrain du FC Barcelone cette saison, c'est très très fort. Rodri, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermin, Marc Bernal, Frenkie de Jong sur le papier, t'as un milieu de terrain de dingue, même les rotations. Franchement, c'est très très fort quand tout le monde sera là et tout le monde sera à 100%. T'as très peu de milieux de terrain qui peuvent rivaliser avec celui du Barça actuellement, on va pas se mentir. T'as peut-être celui du PSG encore. La rotation côté PSG, bon, t'as Warren, t'as Mayoulou, etc. C'est des bons joueurs, mais en vrai, la rotation barcelonaise, quand même, rotation avoir du Gavi, du Fermin si Dani Olmo est titulaire, du Marc Bernal, du De Jong dans la rotation, parce que du coup Rodri prend la place.
C'est pas mal. Du coup, Joao Cancelo est proche d'un retour au Barça. J'en ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Joao Cancelo arrive libre à Barcelone. Here we go. Joao Cancelo va faire ce retour au FC Barcelone librement. Le latéral portugais a rompu son contrat avec Al Hilal, donc c'est ce que je disais. Il s'est assis sur un beau pactole, sur une belle dernière année de contrat pour venir au Barça. Il va être titulaire latéral gauche. C'est rassurant quand tu vois le niveau de Baldé. Je rappelle, l'année dernière, il était venu en prêt de base pour dépanner, pour doubler les deux postes de latéraux. Au final, il a été performant et il a même été titulaire et impactant. Donc pareil, ça c'est une très bonne prise pour le Barça. Et je pense que lui, ça doit lui faire plaisir parce que c'est son club de rêve, le FC Barcelone. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Asia. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.